Ça fait un de moins. Euh, Donc, on a dit le problème, c'est que le tanneau, on a dit que pour cachériser donc, à la chaleur chaude, on a dit que c'est 371 degrés. Et dans un tanneau, on ne dépasse pas 250 degrés s'il n'y a pas de pyrolyse. Ouais. Donc l'ornithine, il dit de mettre à fond le tanneau, ça ne va pas t'aider. Ce qu'il explique, le Rav Moshe Feinstein, c'est que mettre Paulette, ouais, pour pouvoir extraire complètement le goût des parois, ouais, il faut 371 degrés. Peu importe la chaleur qui a fait pénétrer le goût dans les parois, même si la chaleur est de 200 degrés, pour extraire, c'est 371 degrés. Donc tandis que Carbolo, Carpolto, c'est pas le nombre de chaleur que tu as utilisé pour faire extraire. Ce serait facile. Dans ce cas-là, on ferait, comment dirais-je, l'action inversée sur laquelle. Non. Le Rav Moshe Hachan qui est rapporté par l'Ornithine, donc c'est comme ça, tout le goût, il faut arriver à une chaleur extrême qui est 360 degrés, ce n'est pas le cas dans un fond normal. Donc de mettre un coup de 1, c'est 400 ou 500 degrés. Tu ne peux pas utiliser ton four de Pessah. Alors, tu n'es pas obligé de dépouiller un four, etc. Tu prends, quoi. Tu mets sous ma peau, tu prends, du temps. En étage de Pessah, il faut attention de ne pas perdre du temps. Pas du bout de programme pendant cette période. C'est vrai que si la femme, elle est banale, qu'elle profite de l'occasion, etc. Et non, le Rav a dit, il ne faut pas se prendre la tête. Non, le Rav, il a dit, pour une femme qui n'a pas d'exigence, vous n'êtes pas obligé d'avoir des exigences d'hygiène pendant la préparation de maison. Vous avez des exigences de pourchasser le Khamet, pas de pourchasser de la saleté. Mais si la femme profite de l'occasion pour nettoyer, et une mitzvah de Ve'afta, de l'aider. Ouais, c'est pas ça le sujet. Mais vous, si vous n'avez pas ce problème-là avec votre femme, alors vous utilisez, vous vendez, pas besoin de vous prendre la tête de nettoyer, etc. Alors, celui qui n'a pas le choix, il doit utiliser son tanour à Pessah. Vous êtes dans ce problème-là, vous? Personne? Alors, on passe. C'est faire la khalima. C'est le four à micro-ondes, vous l'utilisez à Pessah? Hein? Bien sûr. Alors, Adi, chez Louis Ishtamer, le micro-galbe Pessah, qui est même chez Yashbon. Il est mieux de ne pas utiliser le four à micro-ondes à Pessah. Tu as fait la chaîne là déjà? Je te donne la réponse si tu donnes l'adresse. C'est bon. Micro-galbe, elle est désert. C'est-à-dire que il n'y a pas de chaleur qui émane des parois. Les parois sont froides, contrairement à la casserole. La vapeur, ouais, qui se dégage de l'aliment, qui est bouillante, ouais, elle vient pénétrer dans les parois qui sont plastiques. Et pour, ouais. Alors, c'est quoi le problème? Et donc, comme maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'es pas obligé de faire un chalumeau. Tu n'es pas obligé de. Comment? Très bien en fer. Encore mieux, elles sont en fer. Pas ça en plastique. Si vous voulez faire en fer, en fer. Mais on ne va pas s'en faire. Donc, c'est quoi? Donc, maintenant, on va pas exiger l'imoun, ouais. Donc, c'est donc une chaleur humide. Donc, Richonne devrait suffire. Sinon, c'est très bien qu'elle est Richonne. On remarque. Et après, le truc, tu vas verser. Ouais, qu'elle est Richonne sur les parois, c'est pas fait. C'est pas fait. Tu vas prendre un karcher Richonne. Si tu veux le faire, alors tu peux te charger, il n'y a pas de problème, mais tu vas pas le faire, ça va bousiller, ouais. Il est fleur là, saute le Hagala.
Et puis Taran, il a les désirs. Peut-être qu'est-ce qu'on va faire? Puisque maintenant, le entrée par la vapeur, on va utiliser faire pénétrer de la vapeur et cacher par une certaine vapeur. Et comme on n'a pas vu dans les riches que c'est pas systématique, peut-être d'une certaine manière, c'est pas parce que tu peux utiliser cette manière-là que tu peux sortir de cette même manière. C'est pas symétrique. On n'a pas vu mes fourrages dans les post-kim. Hein. La cachérisation à l'aider la vapeur, on ne sait pas si ça marche. On n'a pas une preuve si ça marche. Il y a d'autres endroits que c'est pas symétrique. C'est pas d'une certaine chaleur que ça rentre, c'est pas la même chaleur qui va faire sortir la chose. Non. Le monocarpolto, ouais, c'est pas symétrique. C'est vraiment du feu. C'est quoi le feu? C'est 300 degrés. Ah, pourtant, moi j'ai chauffé à 200 degrés dans mon four. C'est symétrique. C'est symétrique. C'est-à-dire que la monocarpolto, c'est que tu dois utiliser le même type, ouais, de cuisson pour faire sortir. Après, qu'est-ce qui s'appelle les boules? C'est 310 degrés, et pas moins. Qu'est-ce qui s'appelle maïs? C'est qu'il est riche, et pas vapeur. Ouais. Donc là, c'est pas écrit, mais il faudrait que je le poste. Donc, il est conseillé par la plupart des postiers de ne pas être pour on ne sait pas. Si ça a été caché, on ne sait pas. Alors, si je n'ai pas le choix, moi, je n'ai pas fait pour un micro de livre, ouais. C'est vrai qu'à bien que tu sais, qui s'adresse à un public large, que tu ne dis pas d'une certaine manière, ouais, mais les post-kim qui s'adressent à des lecteurs, le vaut mieux pas être, c'est le forum écran. C'est l'opinion généralisée que j'ai toujours entendue des rabbins. Hein? Voilà. Alors maintenant, celui qui va quand même utiliser son four à micro-ondes. Celui qui va quand même utiliser son four à micro-ondes. Alors, comment il peut faire pour limiter les dégâts? Ouais. Oui, chez Becholzor, il va être invité chez des gens quand on fait un micro-ondes et il sait qu'il va l'utiliser. Qu'est-ce qu'il peut faire, ouais, pour faire une forme de cachérisation d'un four à micro-ondes, sauver les gens qui vont l'utiliser, ouais, ou peut-être on va lui chauffer chose là-bas, il ne sera pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour limiter les dégâts? Oui, chez Becholzor, Mouchar, להשתמש בקוראים לזה. יש לו על מה שישמור וצריך לעשות 4 פעולות. Faire 4 choses, je veux dire. Ce que tu dois faire, j'imagine. לנקות את המיקרובל היטב עם חומרים, il faut bien nettoyer, bien sûr. On va attendre 24 heures. Et tu vas faire entrer là-bas pas un verre d'eau, pas un verre d'eau, pas un verre d'eau avec du savon. Voilà. Une grosse quantité d'eau, vraiment beaucoup de vapeur. Kiara Gedola. Pourquoi Kiara Gedola? Parce que comme tu vas devoir pendant 15 ou 20 minutes, au bout d'un moment, toute l'eau va s'évaporer. 20 minutes, ouais. Et quand le four à micro-ondes il fonctionne, prends une carrette de là pour que tu aies plein d'eau et que en 20 minutes ça puisse sans arrêt il s'abonne, pas avec de l'eau de javel, pas avec de l'eau de javel. Voilà, c'est dommage de manger si jeune. Et d'être McPeed pendant Pessard, de chauffer avec des ustensiles uniquement fermés. Alors, laissez ce rameau maintenant. C'est qui t'a dit qu'on pouvait utiliser, Julien? Voilà, de même que pour le four électrique ou à gaz, certains décisionnaires permettent de cacher le four à micro-ondes afin de l'utiliser pendant Pessard.
Selon cette opinion, après un nettoyage soigné de tous les éléments du fond, on introduit à l'intérieur du bol, il faut démanger un produit détergent, autorisé à faire ça, bien sûr, chez Wetchol, pendant environ un quart d'heure. Le principe général reste toujours identique et bolo tout, à savoir de même que les parois ont absorbé un bon, donc 24 heures. Donc, toutefois, d'autres lycéens plus rigoureux estiment que cette cachaison est insuffisante et qu'il faudrait une véritable agala à l'eau bouillante. C'est la raison pour laquelle on s'abstient totalement de cacheriser un four à micro-ondes pour s'en servir durant le Pessah, l'eau bouillante risquant fortement de le détériorer. Et effectivement, de nombreuses familles n'utilisent pas le four à micro-ondes à Pessah ou s'en procurer un neuf spécialement. Vous avez vu, les massés, les marmières aussi. C'est la raison pour laquelle on s'abstient totalement de cachériser un four à micro-ondes pour s'en servir durant Pessah, l'eau bouillante risquant fortement de le détériorer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, deux, faire un gala, on ne fait pas. Alors, les massés. Alors, effectivement, de nombreuses familles n'utilisent pas le four à micro-ondes à Pessah ou s'en procurent un neuf spécialement réservé à ces faits. Il est d'ailleurs conseillé de se conduire ainsi, sauf en cas de grande nécessité. C'est ce que tu veux, Julien? C'est pas de raïta, c'est pas de truc. Voilà. Il y a, Julien, ouais. Et ça, il a l'âme d'un pot sec, Julien. Je sens que, autant moi, c'est bon? Ouais, je pense que je sais pas ce qu'il a mis à l'aise, mais peut-être le fait qu'il connaisse le lieu de destination d'Orel, donc, non, parce que je vous explique un truc très important. Des fois tu écoutes un cours de la comme ça, il y en a qui permettent. Ah, je sais pas, il y en a qui permettent. Il y a deux façons d'aborder la lacha. C'est les forums. Si tu dis que c'est un problème, bon, alors, il y a une bon, bah, si c'est un problème, alors, ouais, mec, ça va être compliqué et tout. Si quelqu'un il a une grande maison, il peut s'acheter un four à micro-ondes à 300 shekels. Puisque les postes qui me disent qu'il faut s'abstenir. Ouais. Alors, il y en a à dormir. Je dis, en cas de, les deux te disent en cas de. Ils ne se connaissent pas, les deux. Ouais, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas étudié ensemble. Ils n'ont pas. Les deux disent la même chose, en cas de grande nécessité. Alors, après qu'on est détendu avec ça, moi, je ne suis pas détendu. Quand je vois un posé, ouais, important, qui sait faire des coulottes, il dit que c'est vraiment détendu. Moi, je ne suis pas détendu. Mon rave, il me dit, tu peux y aller. Tous les rabbins me disent, tu ne peux pas y aller. Alors, je suis complètement, c'est les raves. Si maintenant, je ne fais pas de rave et je vois que la majorité des raves me disent, je te déconseille vraiment. Je ne suis pas en train d'un truc, c'est des rabanades, c'est des trucs genre. Il y a le psaque Sophie. La décision finale, qu'est-ce que le rave te dit de faire? C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir. Ah, après qu'on m'explique le sujet, je prends position. Je ne suis pas possède. Je suis pas possède. Tu as des enfants. Voilà, tu as des enfants. Je t'expliquais, Julien. Mais c'est pas sûr que ça marche. C'est comme tout le monde dit que c'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr que ça marche comme ça. Alors écoute-moi bien. Tous les liens de cache-route, il est tout le temps la même chose. Toute la cache-route dans une maison juive, c'est une discipline pour éviter le canon atteint. C'est toujours, il y a plein de trombones dans la cache-route, que ce soit dans le bassin là, dans tous les sujets de cache-route, il y a plein de trucs de dire, ah, c'est bon, il n'y a pas tellement de. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'on le jour, il y a un enfant, il a oublié de mettre la cloche, il n'a pas bien fait, mais ça, donc on adopte des procédés, ouais, qui vient couvrir tous les cas pour ne même pas être ouvert sur des rabbins, c'est tout. C'est ça le problème de cache-route, c'est que c'est un mode de vie, la cache-route. Sinon, c'est un truc une fois dans sa vie, le mec, il va faire Birkat Hachama, ouais, il dit, ah, ça bien. Non, mais là, c'est tous les jours, on est pressé, on est trucs, etc. Donc, est-ce qu'on va être couvert de tous les problèmes ou pas? Si maintenant on vit sur le bord de la falaise, alors, des fois on peut glisser, c'est tout. Et même si on glisse sur un truc des rabanades, eh ben, un Ben Torah, il évite même les trucs des rabanades, c'est tout. Je comprends que ça ne te fasse pas peur.
Moi, je suis d'accord, le sujet ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas suivre l'opinion des rabbinés. C'est la seule chose qui m'embête. Mais maintenant, si maintenant derrière, par exemple, il y a ta femme qui dit ah non, tu vas pas. Non, non, si c'est ça le problème, je comprends, c'est une raison d'être méquelle. Non, si c'est la femme qui est là, je comprends que ça peut s'appeler s'il y a un cas de grande nécessité. On ne va pas se disputer avec sa femme pour ça. Il y a chamilisement. Si maintenant, ouais, il n'y a pas de problème technique, ouais, alors pourquoi des rabbins se permettraient d'interdire des choses? Pas de problème. Pourquoi ils se permettent d'interdire des choses qui n'ont pas de problème? Si vraiment il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a un problème. Le Rav Ophir Malka, c'est un Rav qui parle à la radio. Le Rav Meloul Sanaël de Marseille, il ne va pas entraîner des frais, des trucs comme ça, s'il n'y a pas de problème. Non, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, alors, mais les casseroles aussi, les casseroles aussi. Les casseroles aussi, c'est des rabananes. Julien, regarde. Je... Non, pas de rachat, non. Le rachat, il n'est pas au niveau maintenant du Hametz que tu vas manger. Non, le rachat, c'est pas au niveau du Hametz que tu vas manger. Le rachat, ici, c'est pas des choses que tu veux utiliser ce terme, mais je pense pas que tu vas adapter. Ouais. Bon, c'est plus de la. Il n'a pas de rachat, mais de sensibilité à la Emouna Trachamé. C'est pas un rachat. Ils ont dit, alors on s'abstient, c'est tout. Et c'est ce genre de réflexe d'obéissance aveugle qui nous protège de Shabbat et de vie, de toutes les dérives possibles, même si on ne comprend pas. Ouais, même si on ne comprend pas. On a étudié le sujet, il n'y a pas de vrai. Ah, pourquoi ils interdisent quand même? Comment ils font embêter des gens? C'est des rabbinés importants. Ils interdisent quand même. Donc là, ils ont bien pesé le pour et le contre. Et ils disent, tous les rabbins que j'ai vus pour les Bnei Torah, il faut éviter. Ah non, pour le truc, quoi. C'est-à-dire, quand on explique la fin, il y a toujours des gens qui disent ah, c'est que ça le problème, ça va. Et le problème, c'est pas que ça le problème, c'est que Rav, il t'a dit malgré tout, ça marche bien. Il y a un autre problème que le Khamet, et qui est général en vérité. Et comme on va taper ça, c'est la foi en Kumrot. Qui tient, c'est une malade qui tient. Qui tient. Complètement ouf. Et on a tous le minage d'interdire une partie de qui tient, ouais. Non, mais pour les gens qui ont un minag, hein, pratiquement toutes les communautés, avant qu'elles arrivent en Israël, c'est un délire de Kipia. Tu ne peux pas vérifier ton riz. Tu ne peux pas vérifier ton riz. Tu ne peux pas vérifier. Bien sûr qu'on peut vérifier. On n'est pas tous des Torah. Nos enfants, on ne sait pas dans quel monde ils vont grandir, etc. Donc, comme maintenant, nous, on est dans une maison où tout est halal, tout est nickel. Franchement, les enfants qui n'ont pas toujours été dans le chemin, les barrières qu'on a mis, c'est d'être protégés, qu'ils ont fait attention à ci, ils ont fait attention à ça, parce qu'on n'était pas au bord. On ne faisait pas du pied de bougie, non, non, on ne fait pas ça. Ah, bah même quand ils étaient dans leur délire, on dit non, ça il y avait du blanc et du noir, il n'y a pas de gris. Le gris, il y en avait un à la maison, il y a un truc. Ils n'ont jamais touché un four micro, c'est un endroit qui n'est pas caché. Ah, mon coucou, jamais. Donc, c'est à la rate. Et pourtant, pour un endroit qui n'est pas caché, tu mets une cloche aussi, c'est pareil. Ça va tomber dedans. Non, mais je te dis, la cache-route, c'est un mode de vie, la cache-route. Que maintenant, on évite tous les problèmes. C'est toujours des barrières en plus, la cache-route. Tu vois, dans Bassin Al-Khaled, tu as des mouvements de malades. Du poulet avec du lait à froid. C'est délire. Du poulet avec du lait à froid. Hein? C'est le problème. Tu vas dans la cache-route, on n'est jamais. Dans la falaise, jamais. Mais ça, encore plus. L'esprit de ça qu'on est en train de parler maintenant. On te dit, c'est bien de ne pas prendre des sopalins maintenant, essayer de prendre des trucs à Kirchner. C'est un truc de malade. Bah, c'est écrit dans les post pourtant. C'est un truc de malade. C'est écrit. C'est mal, ça. Non, uniquement quand tu fais la friture, c'est pour ça. Tu mets de la friture et tu mets ça dessus. C'est ça qu'on parle. Hein. C'est pas de friture, il n'y a pas de problème. On continue. Comment vous faites avec vos gaz? Vous n'avez pas de gaz?
Vitrocéramique, induction. Ah, c'est un problème. Un problème. Tu vas devoir cuire. Tu vas devoir utiliser la plaque induction de Julien. Alors, comment on fait pour la cuisine? Alors, déjà, je la casse. Ouais. Faut prendre un chalumeau pour la plaque induction. C'est pas ça, un cours pour les dames, on ne veut pas organiser. Non, il y a deux jeux de société que j'associe. Il y a deux jeux de société que j'associe, c'est les dames et les échecs. Quand je fais un cours pour dames, ça fait en échec. Ouais. Allez, amis. Ça vient de où cette oreille Non, mais c'est que j'ai fait des cours pour dames pendant des années. Ça s'est très bien passé. Vous êtes fâché avec qui, les autres femmes? Non, personne. J'ai même fait un Nathaniel, les cours. Ça s'est bien passé, hein. J'étais pas traumatisé, je suis pas là. On fait quoi alors pour la plaque induction? Ah, aucune n'a été traumatisée de la faire vraiment. Si, j'étais moins. Tu rigoles. C'était encore. Très bien, merci Julien. Tu peux utiliser ton micro. Allez, on fera mon procès plus tard. Donc, le matin de la Villeneuve. Alors, il est donc normalement le problème de. Il y a plusieurs systèmes. Avant l'induction, il y avait aussi une plaque en verre. Je ne sais pas comment ça s'appelle, vitrocéramique. Il y a vitrocéramique et induction. Ouais. Le problème qu'ils ont, les post-it avec ça, ouais, dit a priori, ouais, c'est du verre. Il n'y a aucun problème. Il dit le problème, c'est que Meourav ba Chomer Acher, il dit que c'est possible que ça soit de l'argile, ouais, c'est pas que du verre. Chez l'homme Moïl, la M, Hercher. Il a dit, j'essaie de me renseigner, on sait c'est tout le qui est dedans, etc. Ouais. Il dit, mais celui qui n'a pas le choix, comment tu veux qu'il chauffe? J'ai pas de gaz. Ouais. C'est pas un petit chaud. Non, si tu n'as pas le choix, ouais, si tu n'as pas le choix, lui, comment il dit, lui, si on verra, on va après lui, ouais. Si tu n'as pas le choix, allez, tu nettoies bien, ouais, avec des produits trucs. Tu ne dois pas utiliser pendant 24 heures. Le mettre à la chaleur maximale. Non, pas la mettre en étant. Alors, il y a d'abord vitrocéramique, après un plaque induction. On est d'abord dans vitrocéramique. Ouais. Non, je chauffe à fond, c'est pas chauffe à fond. Même si tu n'avais pas 72, de toute façon, on est militaire. On n'a pas obtenu la Svara du Ramachan, mais bon, on doit l'utiliser. Ouais. Le plus important, exactement sur ça, ouais, est de faire attention que ce soit. C'est pareil pour l'induction, la même chose. L'induction, on ne peut pas chauffer sans casserole dessus. Ouais. Mais le plus important, c'est que pour que le goût de Ramet passe, à sec, ça ne passe pas. Quand tu fais une casserole sur une plaque Ramet, il n'y a pas de Ramet, c'est que s'il y a de l'eau entre la casserole et la plaque, alors ça peut pénétrer dans la casserole. Ouais. D'accord. Ah, mais Gérard, je ne vais pas sentir le goût. L'eau méchante, c'est indigne de la raptrila de pas faire des transferts de goût. Ouais, ça dit, on ne peut pas faire des transferts de goût. Comment on fait les transferts de goût? Par contact avec humidité, ouais, entre les deux. Donc, pareil, celui qui n'a pas le choix d'utiliser une plaque à induction, là, je peux dire d'en acheter d'autres. Exagéré. Il va bien nettoyer. Juste qu'il fasse attention. Ça ne déborde pas pour qu'il n'y ait pas de l'eau. Ouais.
toujours sec. Et il y a un système avec une plaque induction. On peut mettre un truc en fer pour mettre une casserole dessus aussi. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Alors, il y a des gens, ils n'ont pas de casserole à plaque à induction. Elle n'est pas aimantée. Donc, il y a des plaques qu'on met sur la plaque à induction et sur laquelle ça va chauffer moins vite, du coup, non? Ah si, ça chauffe moins vite. C'est ça, ouais. Bon, je pense, Anilo Roger Gitzerlach, ouais. Je pense qu'il faut juste dire à nos femmes, enfin, moi, j'ai pas de plaque à induction, je vais vous un truc pareil, ouais. Mais il faut dire à nos femmes, moi, je vois tous les gens qui ont une plaque à induction, elles se cassent. Truc qui tombe. Mes beaux-parents, ma mère, ça finit par se faire, se casser, etc. Il y a des objets. J'évite les trucs modernes parce que le problème, c'est pas de l'acheter, c'est qu'il faut le renouveler après. Les trucs à l'ancienne, c'est bon, tu ne renouvelles pas. Les trucs là, ça tombe en panne, ça se casse, les trucs électroniques. Toi, non? Blinéder. Et non, tu Razvé Shalom, t'es barré, toi, ta femme, tes enfants, ta plaque, tout le monde. Non, non, arrêtez les amis, Razvé Shalom. C'est bon, Razak. Maintenant, le fameux Madi Arkelim. Hein? Toi, tu utilises le gaz? Il y en a le gaz. Ah, c'est bien ça, le gaz. On prend les trucs, on les nettoie. Et toi, et t'entoures d'aluminium, quoi, Tu prends l'aluminium épais et. Ouais, tu peux aussi faire les boules. Tu peux se fatiguer à faire ça. Il dit comme ça pour le gaz, il dit. Il faut bien. Non, le truc de Mas Madresse, c'est le chaïch. Vous avez dit que ça ne servait à rien de faire le véhicule. Par contre, j'ai inventé. On va parler du chaïch. Il y a une coula dans le chaïch, les amis. Des nouvelles matières, des nouveaux matériaux qui n'absorbent pas. Dans le chaïch, ouais. Il m'a dit, quand il a fait un chaïch comme ça, l'eau, elle ne rentre pas et tout. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Le chaïch, ça absorbe à mort. Le chaïch, c'est une catastrophe. Tu prends du curcuma un peu. Ouais, j'ai fait genre une tisane de curcuma. 2 secondes, c'est tombé dessus. Ça reste pendant 4 jours dans la couleur du chaïch. C'est une catastrophe, le chaïch. Tellement ça absorbe. Ouais, le Kessar, là, c'est nul. C'est nul, ce truc-là. C'est même pas du bar, c'est de l'aggloméré. C'est nul. Ouais, c'est nul, c'est nul. C'est vraiment nul, ce truc-là. Bon, on va voir. Ouais, il a dit d'après le Rama, il faut faire un liboun et tout. Vous aviez dit que c'est pas suffisant, il ne fallait pas le faire, ça ne sert à rien. De quoi? On ne parle pas du chaïch, ouais. Il n'y a pas de liboun dans le chaïch, tu vas prendre un chalumeau. Mais prends le massue, ça ira plus vite. Tu vas monter ça, les grilles de la cuisinière à gaz sur lesquelles on dépose les casseroles durant la cuisson doivent être généreusement déployées à subir un liboun léger. C'est ainsi qu'il est admis d'agir, puisque souvent les plats débordent durant la cuisson, faisant cela la femme. Et trop difficile avec lui, on se fait d'une cacherisation à l'eau bouillante. Le feu, quoi, pas avec un chalumeau sur le feu. Non, ça n'a pas tout le feu. L'hibou léger s'effectue en chauffant l'ustensile à cacheriser au point où, plaçant un fétu de paille de l'autre côté de sa paroisse, lui consumera se fait de la chaleur. Tu vas chauffer tellement ta grille que si tu mets un fétu de paille, ça va être tellement chaud que ça va l'incandescer. L'incandescer. Ouais. L'incandre. Ouais. Mais dans ce cas, il serait juste de recouvrir les grilles de papier d'aluminium épais ou d'une plaque métallique en raison des précautions particulières que l'on s'impose à Pessard.
il est parfois difficile de nettoyer convenablement. Ça préfère se procurer une paire de grilles spéciales pour faire ça. Ça, c'est bien, ça. Moi, quand je me suis acheté ma nouvelle plaque de gaz, j'ai voulu prendre un autre set de grilles. Le mec il m'a dit, c'est compliqué. On peut faire une commande, mais ça te revient aussi cher que tout l'ensemble. C'est quand tu achètes, j'avais acheté, non, mais c'était un truc un peu grand et tout, avec des grilles spéciales et tout. Ouais. Je dis, bah, donnez-moi deux sets de grilles, comme ça, une pour Pessard, et je suis tranquille, quoi. Ouais. Et ça coûtait le même prix que tout l'ensemble. Ils n'avaient pas. Donc, je rachète tout, je jette tout. Voilà. C'était standard, c'était tous la même taille. Hein. C'était standard. Voilà, les petits vieux, là, dans leur HLM, avec leur fusil. Donc pour nous les Sfaradim, ouais, si maintenant elles sont propres, les grilles, nous on n'a pas besoin de faire l'imoun. Ouais. On verse de l'eau bouillante. Ouais. Ah non, c'est pas on verse, on fait un gala. Hein? Ouais, ouais. Faut faire un gala. On va faire un gala. Hein. Non, il n'y a pas de feu sur ça, justement. Il y a le rond et le gris. Le rond, bon, on le fait cramer, on laisse bouger. Donc, il y a 3 secondes. Ouais. Donc, on le cachérise par lui-même. Et les grilles, elles ne sont pas en contact avec le feu. Et non, parce que qu'est-ce qu'on met sur les grilles? Revenons encore, on va le reprendre avec un grand essor. Qu'est-ce qu'on met sur les grilles? Des casseroles. La robe qui tombe sur les grilles, c'est quoi? C'est du liquide. Ouais. On ne met pas des pitots sur les grilles. Donc on crime d'après le robe Michaud. On fait un chair à cave. C'est bon, c'est tout. C'est toujours le même principe. Ouais. Attends 24 heures. Et on émaille. Ah, pourtant, des fois, il y a de la DAF solide qui tombe dessus. Ça a l'air des fois, mais combien? En général, quand on fait la cuisiner, les pâtes, des trucs, pas tout le temps que ça tombe. C'est plus souvent de l'eau qui va déborder, ouais, plutôt que. Alors quand c'est l'eau des pâtes, très bien, c'est rabat. Il n'y a pas de problème. Eh bien, on fait un gala. Ah ben là, non, mais les Ashkénazis, ils vont pas à Rav Pichon. Donc, ils ont besoin de l'hibou. C'est la même histoire. Quoi? Ben non, pas dit ça. Rav Pichon, c'est plutôt pour les Sfaradim. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? C'est quoi ce truc-là? Moi, j'ai un petit chocolat qu'on a acheté l'année dernière. Et ça met 3 ans à chauffer. C'est vitrocéramique ou induction, toi? T'as encore à ça, toi? C'est bien ça? T'as pas un truc là chez toi? Non, mais la vitrocéramique. On a dit comment faire avec le vitrocéramique. Mais t'as pas le four à micro, on peut s'en passer, mais le vitrocéramique, qu'est-ce que tu vas faire? Non, elle va te tuer, ta femme.
Voilà, je t'explique. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'un plat que tu peux cuire en 1 heure, tu peux en 3 heures, ça s'appelle la 4 force majeure. Et sur laquelle, les dates? Ani Rochem, chez sur laquelle? Ani Rochem, chez sur laquelle? Comme on a expliqué, il faut faire, il faut bien nettoyer, il faut chauffer à bloc, 24 heures, truc, ouais, et faire attention qu'il n'y ait pas d'eau qui coule. Si après, pendant Pessar, elle veut utiliser son chauffe-plat, il n'y a pas de problème. Et pour préparer ces chaînes plats de Pessar, il faut attention que rien ne coule, voilà, que ce soit sec en dessous, et laisse-la tranquille, la pauvre bête. D'accord, mais parce qu'elle, qui lui a dit de faire ça? Et d'où elle s'est trop céramique, elle oh, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Mais comme il y en a qui permettent, et que c'est vraiment. Moi, je sais que c'est quoi, ma femme, c'est quoi, elle avait comme nous, comme limite. Elle n'a pas de four, donc quand tu dis un petit four, c'est une galère. Elle met 4 fois plus de temps, c'est un petit four comme ça, c'est une galère. Une vraie galère. Bon, Hachem, on est nombreux à faire ça, il faut cuire plein et tout. C'est une tannée. Mais le four, il est cher laquelle, le four? C'est compliqué. En plus, si c'est la chaleur tournante, c'est encore plus grave. Ils jettent de trucs, parce que rentrer du Hametz, il est inaccessible. Et donc, le goût du Hametz, c'est même pas des parois. Quoi? C'est compliqué, le four. Donc, le four, elle malade, elle. Ouais. Pyrolyse, c'est de folie. De folie, la pyrolyse. Ça abîme le four, tu dis? Non, mais il faut enlever les plateaux aussi. Non, mais il paraît, non, mais ça dépend des qualités de four, effectivement. C'était quoi comme marque, Aurel, si tu veux parler de ta vie privée par rapport à ça? Qui c'est qui achète TK? C'est quoi ce truc? Tu connais pas Barcelone? Quoi, ils pyrolisent les ballons, les mecs? Quoi? Ah, tu faisais la pyrolyse pour le Khalav et Bassar? Ouais, il coûte cher ton gratin. Hein. C'est normal, tous les 15 jours, oui, c'est normal. Non, la pyrolyse, c'est pas très régulièrement. Attends, j'entends pas bien? « 24 heures? Tu veux pourquoi? 24 heures? C'est quoi? Mais non, ça c'est toute l'année. Il y a des moments, ça fait ça. Oui, mais il y a des moments, ça fait ça. C'est toute l'année. Les qu'on dit, ils sont dans la faute à remonte. C'est pas des nouveaux. Pas des vocaliers. Mais des fois, il y a des marloquettes, après ça, on est plus partenaires. On apprend ça, il y avait de la viande pas cachère, il y avait du halal, ça. C'est les mêmes principes. Prof c'est les mêmes principes. C'est la même logique. Ouais. Comment ça sort? La même logique, sauf que des fois, Pessah. Alors pendant Pessah, c'est pire. C'est pas de Bitul Bérom. Et avant Pessah, c'est pratiquement la même chose que le reste. Avant Pessah. C'est Bitul Bérom. C'est pratiquement le même principe que les autres cachérisations. Ouais, avant Pessah. Avant Pessah, c'est plus embêtant. Très bien. Ça, c'était donc. Encore une fois, le lave comment on appelle ça, vaisselle. C'est embêtant. C'est embêtant le lave-vaisselle. Pourquoi? Hein? Parce que ceux qui permettent, eux, ceux qui permettent, ils disent que pour qu'il y ait un problème de Hametz, il faut que le Hametz, il rentre dans les parois, ouais, mais ça ne rentre pas à froid, le Hametz. Il y a de la chaleur pour que ça rentre. Alors, c'est vrai que la vaisselle, c'est très chaud. Mais comme il y a du produit qui détériore le Hametz, donc après, on peut permettre ma le lave-vaisselle. Le seul problème, j'en ai parlé aussi avec mon écoutade Laurent Garcia, m'a dit il a vérifié, ça dépend des lave-vaisselle. Il y en a qui viennent d'abord, avant de projeter le produit,
D'abord, il y a une projection d'eau bouillante avant le produit. S'il y a une projection d'eau bouillante avant le produit, hein, donc c'est sûr qu'il y a du ramès dans il reste des morceaux, des trucs, etc. C'est sûr qu'il y a du ramès dans le lave-vaisselle. Hein. Par où du ramès. D'accord. Alors, et donc maintenant, si le produit vient un peu après, c'est fini. C'était du ramès qui rentrait pas en moi. Et c'est parce que il y a de l'eau bouillante avec du produit que ça s'appelle une cachérisation. Le produit est même pour dire que l'eau bouillante qui va faire pénétrer Monsieur X dans les parois, le Monsieur X, c'est pas du ramès parce qu'il va plus considérer comme étant là. Mais si maintenant l'eau bouillante qui m'a spritz un peu partout, en premier lieu, il n'y a pas le produit qui vient. Il y a d'abord une sorte de rinçade, ouais. Alors, il n'est pas cachérisable. Il y a du ramès. Comment on fait passer? Alors, c'est pareil. Normalement, tu mets la pastille dedans. La pastille, elle est déjà. Alors, à moins de mettre bien avant de faire tourner la machine, tu mets du produit sur ta vaisselle. Toute l'année? Hein? Toute l'année? De quoi tu parles? Tu n'as pas compris le problème. Le problème, c'est qu'il suffit qu'une fois dans l'année. Mais c'est nettoie, il reste de la sauce, c'est ramès. Attends, excuse-moi. Et le lave-linge? D'abord, elle fait à la main. Avant d'aller chez le dentiste et qu'on lui arrache une dent de lait, une dent de sagesse, elle vient de brosser la dent de sagesse. Qu'est-ce que t'as pas entendu? Ah, tu utilises la vaisselle? Alors, on va voir ce qu'il dit le. On va voir ce qu'il dit le. Après, je fais tourner la vis. Je sais pas de quoi tu parles, Nickel. Il y a de la blia dans les parois. Allez, je vous laisse ce qu'il dit le Ravelou. Selon la lacha, il y a lieu de permettre la cachérisation de la vaisselle et son utilisation à Pessah, étant donné que les résidus alimentaires qui pourraient s'y trouver sont complètement détériorés. Son processus de lavage n'est pas assimilé à un Kélérichon. Toutefois, il est préconisé d'éviter de cachériser pour Pessah à la vaisselle électrique qui n'atteint pas la température d'ébullition de 100 degrés Celsius. Et 100 degrés sur la vaisselle? En effet, il est très pénible de cachériser un tel appareil, d'autant plus qu'il est composé d'éléments de plastique, d'interstices difficiles à atteindre et à nettoyer convenablement. Si effectivement ce lave-vaisselle n'est pas utilisé à Pessah, il doit malgré tout être bien nettoyé de tout résidu. En tout cas de cause, celui qui a tout de même l'intention d'utiliser durant Pessah devra le cachériser minutieusement. Pour cela, il faut le nettoyer à fond, le détartrer avec un produit adéquat, le laisser 24 heures non utilisé, enfin le mettre en marche à vide à température maxi. Il n'est pas nécessaire de cachériser les gouttoirs sur lesquels on laisse sécher la vaisselle pour Pessah. Ça, c'est en dehors de la vaisselle. On change. Hein? Marchi Hashmali, להדחת כלים, שאין מגיע לאישור רתיחה, יש אומרים שעדיף להשתמש בו בבשר, כיוון שקשה להכשירו כדין, בפרט אם יש בו חלקים של פלסטיק וכדומה, ומקום מכוסה למטה, שלא מגיעים אלא על מנת, parce qu'on parle du tam, mais s'il y a des morceaux de Hametz, ouais, mais son iftam avec le goût, et le produit, il a détruit le Hametz. Afilou Michelot Mishtamesh Bou Bebessar, Yesh Nakoto, etc. Il n'a pas rapporté les oraux. L'Ikar Adin Yesh Sobrim, שאפשר להכשיר להשתמש בו מדיח כזה, כיוון ששימושו על ידי דברים הפיגומים וגם
Delo Hashim Kelerishon, Sérieux Nemaase. C'est David qui m'a prêté le livre d'un ami qui ne voulait pas lui prêter. Vous le récupérez, mais partout trop tôt. Donc le mieux, vraiment, si on veut bien, c'est de ne pas utiliser le laser. Comme ça, ils disent. Alors, voyons voir maintenant le Rav Ophir Malka. Une seconde. Voyons voir le Rav Ophir Malka. Voyons voir le Rav Ophir Malka. Vous voulez ou pas? Très bien. Tu as entièrement raison, Julien. Sodek. Sougé Madiar Kelim, Sheyev Shor les Farik et Chelkem Aptimim. C'est quoi les Chelakim Aptimim? On peut le אין להשתמש בהם מחשש שמא נתקע שם חמץ בעין. ואף שעל ידי חומרי ניקוי בהיתר שארית, דגימו אותם שארית, וכאילו נותן טעם נפגם לכתחילה אסור. C'est le problème. Même que le chametz, il n'est pas goût, ouais. Et khatkhila, on ne cuit pas avec du chametz pas goût. On parle maintenant, ouais, comment dirais-je, du tam qui n'est pas goût. Hein. Il y a des paroles du tam qui n'est pas goût. Hein. Il n'est pas goût. Un gâteau, tu ne peux pas utiliser la casserole. Tu ne peux pas l'utiliser. Des rabbins n'en permettent pas. Donc, ça des morceaux de tam, même s'ils ne sont pas goût. Ça s'appelle le tam pas goût. On ne peut pas l'utiliser. Ah, tout ce que c'est chaud. Tu vas maintenant chauffer. C'est pas goût. Dans des clés avec des clés. Ça dit de l'air après. On ne fait pas des clés. On compte dans un compris. Il y a marqué deux casseroles, une de lait, une de viande, qui sont sèches, ouais. Les ratria, on les fait côte à côte, même s'il n'y a pas, elles sont fermées, etc. Il y a des halakhot les ratria. Je sais pas, ouais. On n'a pas le droit. D'après les Sfaradim, ouais, sous les ratria, ouais, de noter un tam pagoum dans un kéli. Sous. Voilà. D'après les Ashkenazim, c'est bien avant. Ouais. Et même Taf, même Zahim, c'est Fium. נמצא שהיתר להשתמש במדיה כלים בבשר, הוא רק עם חלקי המדיה גלויים, ואפשר לפרקם ולנקותם באופן שלא נותר שארית חמץ בעין. Il dit, si maintenant tu peux enlever toutes les miettes, les résidus, etc. du madère kélier, tu peux le cacher. Ça dépend de ce paramètre-là. Hein? Cacher les ailes. Il dit, il est massé, tu le mets à la chaleur maximum, en général maximum 75 degrés. Ouais. Il faudrait 100 degrés. Le Rav Belou dit. Mais le Rav confirme le cas, hein. Ouais. Lui, il est moins marmé. Lui, il dit, on peut, mais il faudrait enlever toutes les parties. C'est ça qu'il dit. Il dit 75 degrés. Qui a parlé de 100 degrés? Et c'est lui qui parle de 100 degrés. Bah, j'ai dit 75. Il sait bien aussi, tu vas le faire fonctionner avec le Khomer Nikoui, ouais, et un truc maximal, 24 heures, mais il faut juste être sûr que dans tout, qu'il n'y a pas de choses cassées, des saletés cachées. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'utilise pas un Pessar, ouais, donc je n'ai pas vérifié les trucs cachés, les trucs pas cachés. Voilà. Moi, d'Afka, j'utilise le Madiar Kelim à Pessar pour ranger ma Khamet, mes assiettes de Khamet. Un rangement pour moi. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Entendu pas de moi. J'ai dit Rav Melou, il est. Non, Rav Melou, il est plutôt marqué.
Il a dit toutefois, on aurait pu dire. Il dit, il y a lieu de permettre, il est préconisé d'éviter. Il est préconisé, il ne dit pas ça. C'est la même chose. Il ne dit pas s'il est préconisé d'éviter. Et si tu enlèves tous les endroits. Je sais pas, je connais pas là. Je ne peux pas vous dire plus. Ils m'ont donné ici comment dire, une condition qui limite l'utilisation du lundi. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne sais pas ce qu'on démontre. Il y a le nourriture pour rentrer là-bas, ni l'autre. Je ne sais pas. Vous demandez. Ouais. C'est le Takana de Rabbin. On n'est pas si rassuré. Ouais. Qui n'est pas goût. Alors, on ne cuit pas avec un bagou les ratrélas. Taf même Zaïd, c'est un Shoranaro. C'est un Shoranaro. Il y a des barrières dans Shabbat. Il y a des barrières dans Cache-Mot, c'est tout. C'est parce que tu n'es pas Mechal Shabbat que tu n'es pas Mechal Shabbat. D'après la Gemalacha, tu n'as rien fait, mais ils ont fait le Takana. On ne cuit pas avec quelque chose de pas goût. S'il reste du Khamet, même qui n'est pas goût, on ne cuit pas avec. Même qui n'est pas goût. S'il n'y a que du tam qui n'est pas goût, hein, et que, donc comme à l'origine, le tam, le Khamet, c'est pas goût, ouais, avant même de rentrer dans les parois, ouais, ça c'est moins embêtant. Mais s'il y a du Khamet qui n'est pas goût, ça c'est plus embêtant. Ouais. J'ai dit. Zayn, c'est feu. Bon, je prends un mot, etc. J'ai fait l'instruction à mon cours, ouais. Je n'ai pas fait pendant 2 ans à la Rote, à Rosot, Cache-Mout, etc. Je dis ce que disent les poskim pour nous comprendre, ouais. Mais je n'ai pas les moyens de vous expliquer dans le détail les takanotes, les chitotes, et ce qui dit le tas, et ce qui dit le char, et ce qui dit le truc. Là, on est à la moitié de taré. En autre sujet, je n'ai pas étudié. Juste les mascalotes, c'est tout. Alors, on peut s'appuyer sur le Rav Ophir Malka à condition qu'il n'y ait pas de saleté, des résidus. Je ne sais pas comment ça marche. Il faut tout simplement l'appel à Ariel. Ouais. J'imagine que ça leur a eu de démontrer un réparateur de trucs. Il risque d'avoir des résidus ou pas. Voilà, j'imagine dans le film que sinon il y a des résidus. Il va péter le truc. Non, on a un problème de résidus qui reste, pas de paroi. Et c'est ça qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est ça qu'on parle. Il faut démonter pour qu'il n'y ait pas de résidus. Il y a des résidus qui se cachent. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de tarme dans les plats, on parle de résidus. Ça, je parle depuis tout à l'heure. Si maintenant il y a un fil et que le résidu ne rentre que dans le fil et pas ailleurs parce qu'il est super hermétisé le truc, alors c'est permis. On nettoie le filtre, c'est permis. Je parle de quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas où est-ce que c'est susceptible d'avoir des résidus. Les deux, ils parlent de ce problème-là, de résidus. C'est qu'à il doit y avoir une réalité de résidus, ouais. Mais je ne sais pas c'est quoi. Dis-le à Amazon. En fait, c'est une poêle. De toute façon, vous avez tous des casseroles. Vous cachez pas vos casseroles pour Pessard. Vous avez des casseroles pour Pessard, non? Que le téflon, c'est en béton. Pour Pessard, on ne cachérise pas le téflon. Parce que comme c'est une matière, on ne sait pas si elle est polette. Donc, qu'est-ce que tu prends pour Pessard, toi? Lui, comment vous chauffez de l'eau à Shabbat? Alors, vous l'utilisez pour Pessard, ce koum-koum? Comment tu le cachérises? Il y a un problème. Il y a un problème. Le pain, sur le couvercle, ouais. Tu mets une pita, ouais. Elle est en contact direct avec le couvercle. Il faut un liboun ou une agala? Le pain qui rentre dans le couvercle, c'est avec de l'eau ou avec directement de la chaleur? Ouais, mais c'est avec de la chaleur.
C'est de la chaleur sèche ou de la chaleur mouillée, le pain qu'on met? Ah, il est mouillé ton pain? Mais il est hermétique ton couvercle sur la compte. Il n'est pas mouillé ton pain. Il est mouillé ton pain quand tu le mets avant? Le qui souille. Ouais. Une seconde, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous mettez un truc qui. Vous mouillez vos pains? Pas compris. Les ralottes, elles sortent sèches et chaudes. Elles ne sont pas mouillées. Donc c'est une chaleur sec ou une chaleur humide? Donc, comment ce qui souille là, comment on le cachérise? Avec l'iboune ou avec Agala? Comment? Mais bien sûr, la vapeur. C'est les deux, tout le qu'il faut, tout le qui souille. Quand maintenant j'ai une casserole avec dedans quelque chose de pas caché, même l'extérieur, il y a un problème. Hein. Quand le métal a été volé, tout le métal, il faut le cachériser. Je retourne. Le métal, il y a un problème. Oui. T'es pas avec moi là, t'es pas avec moi. Moi je parle du couvercle. Je parle, mais le problème c'est le couvercle. Qui te dit que la gala ça marche? Vous ne me suivez pas, j'ai pas compris. Vous comprenez la question ou pas? Attends, vous comprenez la question ou vous ne comprenez pas la question? Alors ça c'est la question. Voyons voir la réponse. Voyons voir la réponse. Et si le mec il a mis une seule fois la pita, on va d'après le Rav Tashmichou, il a mis une seule fois la pita. Il dit comme ça, l'homme rinam bazera Tashmichou, כיוון שהיתר של רב תשמישו בא לומר איך להכשיר את הכלי, ולא בא לומר שלא צריך להכשיר את הכלי. לכן מחם שאינו חשמלי, bon. מרסי המחם, בעבר, avant, הייתי סבור, je pensais, c'est moi qui parle, c'est le Rav Ophir, שמרסי המחם תאום ליבוד. Avant, je pensais que ce mircé font un liboun, puisque c'est de la chaleur sèche. כיוון שבולעת מאכלי החמץ שהונחו עליו בצורה יבשה, לא באמצעות דבר לך. היות ואי אפשר לכוונו, il disait d'acheter un autre, il fallait quand tu achètes un mircé קשר לפסח. אולם אחר זמן יצא לאור, לציון, שם כתב שרשר מכסה מחם בעגלה. comme vous avez dit, incroyable, יקרה, דיבל, כיוון שחום המכסה מגיע מחמת הזיעה הנמצאת מתחתתו, במקום הרטיבות, אם כן, évoluer באמצעות דבר. Comme la chaleur, elle vient de quelque chose de là, même si une chaleur sèche, c'est une chaleur qui n'est pas directe en vérité. Une chaleur directe, c'est une chaleur qui est venue par. Donc on peut marcher avec le. Il a vu ça dans les. Il a également à confirmer. Il n'a pas écrit, mais il l'a dit à son beau-père, au Rav Elbaz. Et Charles et Khatila l'archir et donc un chidouche. La chaleur, même que le pain est sec sur le truc, donc c'est magnifique. Quand on a un micham, dessus. Donc on va devoir cachériser le mircé, bien sûr, avec la galasse, c'est fastoche. Tu trempes dans une zone de bouillon. Mais même le truc là ou pas? Ah, c'est embêtant. Comment ça peut être d'abord un écrit? J'ai vu que le rempli à fond, c'est le dire. Après qu'il m'a appris. Mais arrête tes trucs d'Ashkenaz, laisse tranquille avec tes trucs d'Ashkenaz. On aurait dû consacrer 10 minutes sur ce point-là. Donc, on prend. Micham, non, c'est pas, c'est quoi, c'est ça? C'est un objet en fer qu'on met sur la plate avec un. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr.
Ta plate avant Shabbat. Ah, moi, Ça joue beaucoup, hein. La chaleur électrique, c'est pas prise. Ouais. C'est ça. Alors, je vous déconseille ce genre. Il y a tellement d'accidents. Tellement d'accidents. Ma femme, elle a toujours interdit ce truc-là. Elle ne veut pas de ça à la maison. Tellement des gens qu'on connaît, on ne connaît pas, mais c'est le danger numéro un pour les enfants. Pas plus dangereux que ça. Moi, j'ai assisté à ça déjà, un accident. C'est ça. Une fille, brûlée au premier de. C'est un truc affreux, la vie. C'est une horreur. Donc, je vous déconseille pour les enfants, ouais. C'est un peu élevé, c'est un peu haut, donc on peut facilement basculer, mais l'eau, allez-nous. Allez-nous. Donc, moi, on a une petite casserole avec de l'eau. Ouais. Donc, ça sert à rien à la faute, mais je vous déconseille ce genre d'objet. C'est une chose piquoire nefesh. Celui qui met des soragim à ses fenêtres ne pourra pas utiliser un objet pareil. C'est le même genre de danger. Je sais pas, je pense que le coucou, il y a plus de gens qui sont brûlés par le coucou qui tombent des fenêtres. Et l'homme échappé. Donc, en tout cas, donc s'il n'est pas Rachmali, alors on va faire Agala. Alors, comment on fait Agala si ça ne rentre pas complètement? Alors, il y a dans Agala, c'est pas comme du Kelim. On peut le faire en 2 fois, ouais, Agala. Pas comme du Kelim. Il faut émerger complètement. Agala, on peut faire en 2 fois. Un truc qui ne rentre pas, c'est d'abord préventé. Une autre moitié. D'accord? Juste attention que ça rentre la ébullition. On va faire la deuxième fois. D'accord? Maintenant, comment on fait pour le Rachmali? Comment tu oses? Comment tu oses? Bon, on verra ça demain. Je vois qu'il a. Et Nathan, il a déjà dit d'Alaha. J'ai peur d'être honnête sur moi, mon public. Je peux être honnête. C'est pas lui. Où est-ce qu'il parle, Rachmali? Ah, mais on a un problème, en fait. Comment on cacherise puisqu'il y a du Avnit? Avnit, c'est de calcaire. On a dit qu'il faut enlever la rouille. Et si est-ce que je suis obligé d'enlever tout le calcaire? Hein? Il n'y a pas de travail sans calcaire, donc c'est ça le douche. אין חובה להסיר את האבנית מהמיכל כזה, על פי שהשרון פוסק שצריך להסיר את החלוקה, c'est pas pareil. Parce que la חלוקה, on a pas mettre en dessous. L'avnit, non, c'est de l'eau, et il y a du avnit. Alors attention que des fois on nettoie le avnit avec une khoupsa, avec une khoupsa de limon. Des fois, on n'est pas caché à ça. Des fois, on met du gluten dans ce truc-là, de blé. Attention, si on veut nettoyer pendant l'année, pas avec un truc qui soit en messe. Le mec, genre, il va enlever la vie pour être marmite, il utilise un produit qui n'est pas gâché à ça. Ça peut être sympa. Bon, on verra demain pour le Miram Rashmali dans notre chaîne. Pourquoi ils n'ont pas parlé du Miram Rashmali? À demain.